Haïti, à l'époque de la colonisation française, était connu sous le nom de la perle des Antilles. Ce mot désignait non seulement la richesse produite par la production de café et de sucre, mais aussi les ressources naturelles présentes sous le sol et dans les eaux du pays. De précieux métaux tels que le bronze, le cuivre et l'or. Les colons ont tout dérobé. Et de 1803 à 1804, après une lutte longue et déterminée pour la liberté contre l'oppression coloniale, le peuple haïtien a finalement réussi à s'en débarrasser. Malgré leur départ, ils ont entraîné jusqu'à présent une instabilité politique et économique sans fin dans le pays. Aujourd'hui, Haïti est considéré comme le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Ils ont aussi créé un système d'oligarchie corrompue qui exploite les fils et les filles d'Haïti jusqu'à présent. Pour éliminer ce système qui nous entraîne en enfer depuis l'assassinat du père de notre nation, Jean-Jacques Dessalines, nous devons nous unir et le combattre de toutes les fibres de notre être. N'oubliez pas que le système comprend 3 éléments clés. Les oligarques corrompus, les gardiens et les bourreaux. Les oligarques corrompus sont composés des hommes et des femmes d'affaires fortunés, ainsi que des groupes mafieux d'entreprises internationales appelés le Core Group. Les gardiens comprennent des politiciens, des juges, des avocats et des médias. Tandis que les bourreaux sont composés de policiers, de gangs armés et de l'armée d'Haïti. Ce n'est qu'en travaillant ensemble et en luttant sans relâche que nous pourrons espérer atteindre notre objectif, une société juste et équitable pour nous tous. Pour détruire ce système, premièrement, nous devons commencer par attaquer les bourreaux, car ils sont les bras armés du système qui le défendent et le protègent. C'est vraiment triste, parce que les bourreaux sont censés être nos frères et sœurs, nos fils et nos filles, que les oligarques corrompus et les politiciens utilisent pour s'enrichir. Mais il faut comprendre qu'ils font également partie du système. Ils ne sont plus nos frères et sœurs, ni nos fils, ni nos filles. Car nous pouvons tous constater que la police et les gangs armés n'ont aucun problème à tirer sur la population ou sur une foule de manifestants, et peu importe qui attrape les balles, qu'ils soient enfants ou adultes. Ils brûlent nos maisons et détruisent tout ce que nous possédons sans hésitation. Une fois débarrassés des bourreaux, notre travail sera plus facile pour attaquer et éliminer les oligarques corrompus, ainsi que les gardiens. Encore une fois, on ne peut pas attaquer le système si on n'élimine pas les bourreaux. Nous sommes estimés à environ 13 millions de personnes. Le système ne représente même pas un demi% d'1% de la population. Il existe environ 500 oligarques corrompus, soit 0,03% de la population. Les gardiens sont environ 5000, soit 0,03% de la population. Les bourreaux sont environ 15 000, soit 0,1% de la population. Au total, il y a environ 20 500 voyous. Ce qui ne représente même pas 0,25% de la population que nous laissons nous emprisonner économiquement, socialement et mentalement. Chers concitoyens haïtiens et haïtiennes, en particulier ceux et celles de ma jeune génération, je tiens à vous rappeler que l'avenir de notre pays bien-aimé est entre nos mains. Si nous voulons vraiment garantir un avenir meilleur pour nous-mêmes, nos enfants et les générations à venir, nous devons agir maintenant. C'est une grande fierté de se lever et de défendre notre nation, même si cela signifie de faire face à des conséquences néfastes. En tant qu'Haïtiens et Haïtiennes, il est de notre devoir de protéger et de sauvegarder notre pays. Et nous pouvons y parvenir en travaillant ensemble avec une détermination et une fermeté sans faille. Nous pouvons voyager à travers le monde, mais soyons réalistes, ces endroits ne sont pas chez nous et ne le seront jamais. Haïti est la terre mystiquement bénie, que Dieu nous a spécifiquement donnée, que nous résidions en Haïti ou ailleurs dans le monde. Il est de notre devoir fondamental de sauvegarder notre terre, la terre de Dessalines, Capois-la-Mort et les autres qui se sont sacrifiés pour nous la donner comme héritage. On doit être extrêmement fier et tenir compte des paroles de François Duvalier, selon lesquelles aucun citoyen haïtien ou haïtienne ne doit jamais s'incliner devant aucune nation au monde entier. Nous avons nous-mêmes pris notre indépendance, nos armes à la main. On doit en être fier et se promener partout dans le monde la tête haute. Le canal de Ouanaminthe est un exemple flagrant de la façon dont les oligarques corrompus et les politiciens n'ont pas à cœur les meilleurs intérêts de notre peuple.
Tout le monde a contribué au projet sauf eux. Tenons bon et défendons notre pays, car c'est notre droit de naissance. Notre ancêtre, Jean-Jacques Dessalines, disait « Jurons, jurons de lutter jusqu'au dernier souffle pour l'indépendance de notre pays. » Et je le répète, je ne veux garder avec moi que les courageux. Que ceux qui souhaitent redevenir esclaves français quittent le fort. Que ceux, au contraire, qui souhaitent mourir en hommes libres s'alignent autour de moi. Nous, les Noirs, devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs. Sinon, nous mourrons tous ensemble comme des idiots, sous les mains des oppresseurs, a déclaré Martin Luther King. Nous devons juste recommencer. Cette fois-ci, il faudra environ 2% de la population, soit entre 200 000 et 250 000 personnes, pour emprunter les rues de la métropolitaine. Crois-moi, ils sont juste méchants et faibles. C'est une bande de lâches qui ne peuvent pas affronter le pouvoir de l'unité. Dans l'unité, il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. Avec le Dieu Tout-Puissant à nos côtés et les esprits de nos ancêtres, nous serons sûrement vainqueurs. Mes chers frères et sœurs haïtiens et haïtiennes, je vous appelle de toute urgence à saisir ce moment. Le moment est venu pour nous de prendre position, de lutter pour notre avenir et pour celui des générations à venir. N'attendons pas un autre mois, une autre semaine ou un autre jour. Il faut agir maintenant. Nous devons montrer au monde entier que l'esprit de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de notre nation, brûle toujours en nous. C'est cet esprit qui nous a guidés à travers des siècles de lutter contre les oppressions. Et c'est cet esprit qui nous mènera vers la victoire. Engageons-nous à préserver son héritage, à honorer sa mémoire et à construire une Haïti forte, prospère et libre. Soyons unis, unis dans nos objectifs et déterminés dans l'action. Le moment est venu, mes frères et sœurs. Saisissons-le avec courage et de toutes nos forces. Veuillez vous abonner, aimer et partager ceci pour aider à motiver autant de personnes que possible. Nous avons des informations cachées et précieuses sur l'histoire et la politique d'Haïti que vous ne voulez pas manquer. Et n'oublie pas que notre devise originale est « Dieu, ma cause et mon épée ».